Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi dans Ésaïe chapitre 22. Voici mon texte pour ce message. Ésaïe 22. Et nous allons considérer le jugement de Jérusalem. Il s'agit du moment où Babylone, à l'époque, est venu, Nebuchadnezzar, et a envahi la ville de Jérusalem et a détruit le temple. Et cela s'est passé quelques 520 ans avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. L'ordre de ces chapitres que nous sommes en train d'étudier n'est pas nécessairement chronologique parce que dans le chapitre 21, nous avons étudié comment Dieu a annoncé la chute de Babylone à la main des Mèdes et des Perses. Et cela s'est passé après le temps de Nebuchadnezzar. Mais ce chapitre ici, c'est pour nous annoncer qu'avant la chute de Babylone, donc c'est en quelque sorte une manière de retourner en arrière historiquement, Dieu a ordonné le jugement et la destruction de Jérusalem. Et c'est ce que Ésaïe a annoncé ici dans ce chapitre. Et c'est vraiment intéressant de lire. Bien vrai, le livre d'Ésaïe est un livre prophétique concernant les choses qui devaient arriver. Et maintenant que nous étudions ces choses, nous regardons en arrière et nous voyons comment historiquement tout cela s'est arrivé exactement comme Dieu l'avait prédit. Comme je disais, Ésaïe a dû annoncer cet oracle quelques 150 ans avant l'événement, avant que cela ne s'est passé. Quand on pense à l'avenir maintenant, 150 ans de maintenant, qui peut prédire les choses qui vont arriver? Nous ne savons même pas ce qui doit arriver quelques minutes de maintenant. Mais puisque c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui ordonne toutes choses, donc ce qu'il annonce, ce qu'il prédit dans les Écritures, nous voyons que cela arrive exactement comme il le dit. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance en ce qui concerne les choses de l'éternité et du salut. Comment est-ce que nous savons que la parole de Dieu est vraie? C'est en lisant ces choses et voyant comment tout s'est déroulé exactement comme Dieu l'a ordonné. Cela nous donne la confiance de ce que Dieu dit, même au sujet du jugement éternel, mais aussi du salut éternel qui est en Jésus-Christ. Toute l'histoire que nous lisons ici avait en vue la venue du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, Dieu annonce ici le jugement de Jérusalem. La ville devait être détruite, mais pas pour toujours. Après cela, Dieu, après 70 ans, a annoncé qu'Israël devait retourner encore dans le pays, pas parce qu'Israël était en bon état avec Dieu, mais c'est parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et il devait préserver ce peuple juif jusqu'à ce que Christ, son Fils, vienne dans le monde. Et cela, maintenant arrivé, il n'y a plus raison pour Dieu de préserver même les Juifs qui existent là-bas en Israël aujourd'hui, si ce n'est la fidélité de Dieu. Il a promis préserver ce peuple jusqu'à la fin. Mais nous ne devons pas lire les Écritures en vue de la nation d'Israël. Nous lisons la Bible en vue de
du Seigneur Jésus-Christ qui est venu de David et de sa postérité de Juda. Mais avant cela, nous lisons maintenant cette prophétie contre Jérusalem. Et nous voyons dans les versets 1 à 4, donc commençons. Dieu voulant, nous allons parcourir tout le chapitre. Mais ici, dans les versets 1 à 4, nous voyons la tristesse d'Ésaïe en vue de ce que le Seigneur lui avait donné d'annoncer. Il dit, oracle sur la vallée des visions, qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits? Ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse, tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous tes habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Alors, voilà ce que Isaïe a dû porter tout en annonçant ce message. Rappelons-nous que le mot oracle signifie ce qui pèse au cœur. Et certainement, quand nous avons à annoncer des jugements de Dieu, ça nous pèse à cœur, parce que il s'agit parfois de ceux que nous aimons dans la chair, peut-être de nos familles, ceux que nous connaissons dans la vie. Pourtant, en dehors de Christ, il n'y a que le jugement qui les attend. Et donc, cela nous pèse au cœur, pensant à la colère de Dieu que tous méritent. Mais s'il y en a qui sont épargnés de cette colère, c'est uniquement à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est intéressant, comme je disais, chaque détail est prophétisé ici. Quand il a annoncé la destruction de Jérusalem, il avait dit que ça ne serait pas par l'épée. Quand nous regardons en arrière dans l'histoire d'Israël et comment Nebuchadnezzar a pu prendre le pays et la ville de Jérusalem, c'était en 3 étapes. La première étape était de venir enlever les chefs du pays, et cela correspond avec ce qui s'est passé avec Daniel et ses amis. Donc, ce que nous sommes en train de lire comme prophétie ici en Ésaïe, 150 ans plus tard, est arrivé effectivement dans le livre de Daniel. C'est ainsi qu'il était emmené captif. Et puis, il y avait une deuxième étape où le roi de Babylone est venu prendre encore d'autres personnes captives avant la destruction de Jérusalem. Et c'est de ça que nous lisons ici. Ézéchiel, par exemple, le prophète, était parmi ce groupe-là qui était emmené en captivité après Daniel et ses amis. Et puis la troisième étape était en effet lorsque Nebuchadnezzar est venu et il a complètement détruit la ville. Et là, il y en avait beaucoup qui ont péri par l'épée, qui sont morts en voulant se défendre la ville. Mais ici, il s'agit de ce moment où Nebuchadnezzar devait venir et humilier la ville. Et quand il dit que ceux-là ne seraient pas morts par l'épée, mais comme c'est écrit verset 3, tous les chefs
fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous les habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. Quand Dieu ordonne le jugement, personne ne peut fuir. Et dans ça, nous voyons sa souveraineté dans chaque détail, qui vit et qui meurt, et par quels moyens, que ce soit la famine, que ce soit être pris captif, ou bien que ce soit par l'épée. Mais c'est ainsi, en réfléchissant à cela, Isaïe, dans le verset 4, pleure amèrement. Ce n'est pas qu'il agit contre ce que le Seigneur lui a dit, mais ça touche au cœur. Comme pour nous qui sommes des prédicateurs, ce n'est pas en rigolant que nous annonçons les jugements de Dieu, non. La colère de Dieu est réelle, et lorsque Dieu prononce cette colère contre les pécheurs, c'est vraiment un message amer que nous avons à porter, et en cela, rien ne peut nous consoler, parce que nous savons que les hommes ne méritent que le jugement, et c'est une joie de pouvoir annoncer le salut par Jésus-Christ pour ceux que Dieu a choisis. Mais en même temps, l'Évangile est une épée à double tranchante, et c'est ainsi que nous avons aussi annoncé aux gens qu'en dehors de Christ, si Christ n'est pas mort pour vous, il ne reste que le jugement amer et la colère sévère de Dieu envers vous. Alors, dans les versets 5 à 7, Ésaïe voit venir maintenant une armée. Et nous voyons que dans ce message, le Seigneur n'apporte aucune délivrance. Quand Dieu détermine délivrer des pécheurs, c'est une délivrance réelle, comme il a fait pour son peuple à la croix en Jésus-Christ. C'est une délivrance sûre et certaine, mais où Dieu ordonne le jugement, il n'y a aucune délivrance. Il dit ici, dans les versets 5 à 7, car c'est un jour de quoi? Trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé comment? Par le Seigneur, l'Éternel des armées. Rappelons-nous, même de nos jours, quand nous entendons des bruits de guerre et une nation est soulevée contre l'autre, qui fait ça? C'est Dieu. C'est le même Dieu souverain. Ici, c'est bien écrit, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées. Bien sûr, c'était l'armée de Nebuchadnezzar qui devait venir contre Jérusalem, mais c'est l'Éternel des armées qu'il a suscité et qu'il envoie pour accomplir sa volonté. Donc, dans la vallée des visions, on démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Et l'âme porte le carquois des chars de combattants, des cavaliers s'avancent qui met au nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars, et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Alors les détails qui sont donnés ici, quand c'est écrit « Élam porte le carquois », Élam était le voisin de Babylone à l'est et avait fortement soutenu les Babyloniens et les Chaldéens dans la lutte contre l'Assyrie des années avant. Maintenant, les Élamites étaient alliés aux Babyloniens pour venir contre Israël. Et cela selon la volonté du Seigneur. Quand c'est écrit vos vallées, les plus recherchés seront pleines de chars. Imaginez une vallée très fertile qui maintenant n'est que remplie de chars et de cavaliers qui se rangent en rang à la porte. C'est
une image pour décrire comment Jérusalem devait être entourée et que le Seigneur n'allait pas le délivrer. Alors les plus belles vallées sont remplies de chars. Voilà comment Dieu agit dans ses jugements pour accomplir sa volonté. Alors dans les versets 8 à 14, nous voyons comment Jérusalem fait toutes les mauvaises préparations pour une bataille qui était imminente. Voilà comment l'homme est, quel que soit ce que Dieu dit qu'il allait détruire cette ville, l'homme quand même s'efforce de pouvoir contourner ce que Dieu a dit. Donc, verset 8, les derniers retranchements de Juda sont forcés. Et en ce jour, tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David. Imaginons maintenant les gens qui sont des officiers en train d'aller voir comment pouvoir fortifier davantage la ville. Et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille. Jusqu'à tel point où s'il y avait des maisons, on casse les maisons pour aller fortifier la muraille de la ville. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. C'est-à-dire que dès qu'ils ont entendu parler que Babylone devait venir contre eux, ils étaient déjà en préparation bien avant qu'ils ont même vu l'armée s'approcher. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Et regardons pourquoi ils font cela. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Tel était leur état, voyant l'impossibilité même de détourner ce que Dieu a prédit. Au lieu de se tourner vers Dieu et crier pour sa miséricorde, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les bœufs et les brebis, ce qui était en principe préservé pour les sacrifices. Mais au lieu d'offrir ces animaux en sacrifice, ils ont au contraire pris ça pour manger ça eux-mêmes et boire eux-mêmes, pensant ainsi pouvoir soulager un peu leur douleur face à cette destruction. Ça nous démontre jusqu'à quel point l'homme est dépravé, même face au jugement de Dieu. Il ne peut pas se repentir tant que Dieu lui-même ne donne la repentance. Ainsi, dans le verset 14, l'Éternel des armées me l'a révélé, non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Tel était le jugement de Dieu. Et nous devons nous rappeler de cela lorsque nous avons à prêcher le message de l'Évangile aux pécheurs. Ce n'est pas pour le salut de tous les hommes. Et il faut savoir qu'il y en a ceux que Dieu a déjà endurcis. Bien sûr, ils sont peut-être encore en vie, mais ils sont endurcis dans leur cœur. Et quel que soit le message que vous avez annoncé, ils ne vont pas écouter. Ils préfèrent manger et boire, disant demain nous mourrons et mourir dans cet état,
que de se tourner vers Dieu. Ça, c'est le cas des pécheurs que Dieu a livrés à leur sens réprouvé. Alors, quoique Jérusalem a fait toutes les mauvaises préparations pour cette bataille à venir, toutes ces préparations ne pouvaient pas sauver la ville. Et dans les versets 15 à 19, en fait, ça c'est la prochaine partie, Ésaïe est en train de dénoncer un certain Shebna. Lisons cela. Shebna était l'intendant en chef du roi d'Israël, de Juda. Verset 15 à 19. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras, là seront les chars magnifiques. À ôte-toi l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Pourquoi signaler ici ce certain Shebna? C'est parce qu'il avait un poste élevé et honorable, mais il a utilisé pour se glorifier, comme beaucoup d'ailleurs. Et c'est pourquoi la question lui est posée, qui est au-dessus de la maison, Shebna? Ça, c'était son rôle. Il était un serviteur du roi Ézéchias et à la fois un intendant sur la maison et un scribe. Nous pouvons lire tout cela dans 2 Rois, chapitre 18, si vous voulez regarder là avec moi. C'est pour vous montrer que tout ce que nous sommes en train de lire ici est basé dans l'histoire. Donc, dans 2 Rois, chapitre 18, et le verset 18, nous voyons parler de ce certain Shebna. Ils appelèrent le roi et Élaïkim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec qui? Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste. Et cela était au temps du roi Ézéchias. Il était un roi du sud lorsque Assyrie était en train de menacer Jérusalem, mais Dieu a dit que l'Assyrie ne pouvait pas emporter la ville de Jérusalem à ce moment-là. Mais pourquoi signaler ce certain Shebna à ce temps-là? Parce qu'il représente les gens à l'époque qui étaient fiers de leur position et qui se servaient de ces postes pour leur propre honneur, comme beaucoup le font aujourd'hui, qui se disent prédicateurs, mais qui ne sont pas serviteurs de Christ. Et c'est pourquoi il est comparé à quelqu'un qui creuse un sépulcre en haut. Cela montre ce que Shebna a fait avec sa position d'honneur et d'autorité. Il s'est fait une tombe prestigieuse. Et en ce jour-là, c'est une démonstration de puissance et de richesse importante. C'est ce que les gens faisaient pour montrer leur richesse par préparant des tombes luxueuses. Mais en fait, Shebna est mentionné ici parce qu'il représente
en effet tout Jérusalem, qui avait un intérêt non pas pour Dieu, mais un intérêt personnel pour se glorifier que de chercher la gloire de Dieu. Shebna est le même genre d'homme dont Jésus a parlé dans Luc chapitre 12 et le verset 16 à 21 dans la parabole du riche insensé. Si vous regardez là dans Luc chapitre 12 du verset 16 à 21, telle est la pensée de Shebna, représentant le peuple de Juda à l'époque. C'est écrit dans Luc 12 et le verset 16 à 21. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Est-ce que ce n'est pas ce que cela disait, mangeons et buvons, car demain nous mourrons? Il n'y a rien que de vivre nos vies pendant que nous avons nos vies. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Donc c'est ce que Shebna représente, l'insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, quelle travestie de voir quelqu'un comme Shebna, qui en effet représentait le peuple de Juda, endurci dans leur péché et ne pensant pas à la gloire de Dieu, mais voulant servir leur propre intérêt. Alors, revenons dans mon texte, dans Isaïe 22, et continuons dans les versets 20 à 24. C'est ici que nous voyons que le Seigneur élève Eliakim au lieu de Shebna. C'est écrit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkijah, et je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Donc, quelles que soient les préparations que Shebna avait faites pour préserver sa place, Dieu a déjà déterminé l'enlever. Et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui se déroule dans cette histoire a en vue Christ, la postérité de Christ. Il devait préserver un reste pour qu'à la fin, il y ait un, comme représenté ici par Eliakim, et que la gouvernance resterait sur son épaule. Notons, la clé de la maison de David. David était déjà longtemps mort, mais voilà sa postérité que Dieu préserve à travers ce certain Eliakim. Et c'est pour cela qu'il a enlevé Shebna et placé à sa place Eliakim. Et ainsi, cela avait en vue la postérité de David qui devait venir par Jésus-Christ. Alors,
verset 23, « Je l'enforcerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père. Les rejetons nobles et ignobles de tous les petits ustensiles, les bassins comme des vases. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. » Alors voilà la fin de ce chapitre. Eliakim, le fils de Hilkija, cet homme est mentionné dans beaucoup de passages, comme nous avons déjà vu dans 2 Rois, chapitre 18 et le verset 18. Il est aussi mentionné encore dans Ésaïe 36 et le verset 3, les chapitres à venir. Et c'est un homme qui était un assistant du roi Ézéchias, qui encore vivait. Il était un roi que Dieu a béni et qui a restauré beaucoup de choses à Jérusalem à son époque. Mais Dieu avait déjà ordonné la destruction de Jérusalem plus tard, donc cela ne devait pas durer. Donc, il appelle ici son serviteur. Quand nous revenons dans notre texte, dans le verset 20, Ésaïe 22, 20, « J'appellerai mon serviteur Eliakim. » Oh, quel titre glorieux donné à Eliakim. Et je dois dire quel titre glorieux qui est aussi donné à Jésus-Christ, parce que Eliakim était un représentant de cette postérité de David, de qui Christ devenait comme le serviteur de son Père pour accomplir sa volonté. Mais je dois dire aussi quel titre glorieux qui nous est donné. Si nous sommes prédicateurs de Christ, il nous a suscité pour annoncer la gloire de Christ. On ne peut pas avoir un titre plus excellent que cela. Ce n'est pas les titres qui sont donnés aujourd'hui aux pasteurs, on les appelle révérends, très révérends, tout cela. Non, ces titres sont réservés à Christ. Alors, Shebna et Eliakim étaient tous deux serviteurs d'Ézéchias, mais comme nous avons vu, le cœur de Shebna était tourné vers une ambition égoïste et sa propre gloire. Mais la différence, voilà deux serviteurs, Shebna, qui représentait son propre intérêt, et Eliakim, à qui Dieu a donné un cœur pour se tourner vers l'Éternel. On pose toujours la question, qui fait la différence? Nous savons que c'est Dieu seul. Jacob, il a aimé, mais Ésaü, il a haï. Donc, si Eliakim est appelé ici un serviteur de l'Éternel, ça c'est la grâce de Dieu. Alors, quand Dieu a dit verset 21, qu'il revêtira de la tunique et le ceindra de la ceinture et mettra le pouvoir entre ses mains. Tout cela représente la charge et l'autorité qui est en contraste à Shebna. Shebna était infidèle, mais en donnant à sa place maintenant Eliakim, c'est ainsi que nous voyons que Dieu accomplit toujours son œuvre. Quelle que soit l'infidélité des hommes, Dieu accomplit son œuvre. Comme il a fait à travers Judas. Judas Iscariote a trahi le Seigneur Jésus-Christ, mais cela a été servi par Dieu d'accomplir sa volonté tout en offrant son Fils à la croix
comme l'agneau immolé. Judas a dû subir la condamnation pour sa trahison, mais encore, Dieu démontre sa souveraineté tout en élevant son Fils. Et c'est ça l'image que nous voyons ici au sujet d'Eliakim, que la charge serait placée sur lui. Je mettrai, verset 22, sur son épaule la clé de la maison de David. Parce que Eliakim était le serviteur de l'Éternel. C'est ainsi que le Seigneur lui a donné cette autorité, ce pouvoir. Et ce jour-là, l'intendant royal en chef avait le grand passe-partout du palais attaché à l'épaule de sa tunique. La clé est une image et une démonstration de l'autorité de l'intendant en chef. Et c'est comme ça que Dieu agit. Il a donné toute autorité entre les mains de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Christ a dit ça. Il glorifiait son Père, que toute autorité lui a été donnée afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui avait donné. Donc, c'est ainsi que Dieu a agi pour assurer, même face à la destruction de Jérusalem, qui était imminente, mais quand même, il y avait une postérité qu'il a dû préserver de la maison de David. Et c'est écrit, quand il ouvrira, verset 22, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ça, c'est la description que nous voyons du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse. C'est lui qui détient la clé de la vie et de la mort. Donc, beaucoup à voir en cela, en ce qui concerne Eliakim, qui était une image de la personne du Seigneur Jésus-Christ, même à l'époque où Dieu avait déjà prononcé le jugement de cette ville-là. Mais le verset 25, parce Dieu a promis, comme il dit dans le verset 24, il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père. Nous pouvons passer dans chacun de ces versets à voir les détails, comment cela est une représentation du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ a pour siège toute la gloire de la maison de son Père. La maison de son Père, c'est son peuple, c'est l'Église, c'est les élus de Dieu. Et c'est en lui que Dieu a donné toute l'autorité. Mais verset 25 décrit en effet l'enlèvement de Shebna. Quand il dit en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Voilà Shebna qui pensait, à cause de sa place et son honneur, continuer comme cela à jamais. Mais voilà, c'est décrit ici comme le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Rien n'est sûr, rien n'est durable en dehors de Jésus-Christ. C'est écrit, il sera abattu et tombera. Donc non seulement Dieu l'a déplacé, remplacé par Eliakim, mais sa fin maintenant devait être dans la destruction totale. Il sera abattu et tombera. Comme Judas Iscariote. Bien sûr, il a trahi le Seigneur Jésus-Christ, mais en fait, lui-même, il est allé se pendre et aller à sa place. Et c'est écrit, le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. C'est ainsi que Dieu a exercé sa volonté, comme je disais, dans la condamnation de certains, mais aussi dans le salut d'autres. Et en cela, nous voyons sa souveraineté dans la manière qu'il agit. Ce monde lui appartient, les royaumes lui appartiennent.
à lui de faire ce qu'il veut avec les nations, tout en sauvant ce qu'il veut, mais aussi en condamnant le reste. Quand Shebna devait être enlevé, c'est écrit, il est décrit comme le clou enfoncé dans un lieu sûr. Donc, le clou représente sur quoi on s'accroche des choses. Mais maintenant, tout cela est enlevé, non seulement Shebna, mais tous ceux qui étaient attachés à lui et suivaient sa manière, cela aussi était enfin coupé. C'est pourquoi nous devons toujours faire attention de savoir en quoi nous nous confions. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, notre jugement est aussi certain, comme c'était le cas de Jérusalem. C'était simplement une question de temps. Mais le temps appartient à Dieu. Alors que le Seigneur soit loué dans ce que nous venons d'entendre et que Christ soit glorifié. Amen.